Perpignan, dans le sud de la France. Un petit groupe d'activistes s'apprête à partir pour Barcelone. Le 11 septembre, c'est la fête nationale de la Catalogne. Ces Français du département des Pyrénées-Orientales, qui se voient plutôt comme des Catalans du Nord, franchiront aujourd'hui la frontière pour aller manifester avec leurs cousins espagnols en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Guillem et Julia, deux fervents militants catalans, sont de la partie. Les gens de Catalogne du Nord ont honte de parler catalan et d'être catalans. Si on avait notre propre État, avec notre propre langue nationale, ça rendrait aux Catalans leur fierté. Et ça les rendrait psychologiquement plus forts. Pour être honnête, je ne me sens pas français. Bien sûr, comme tous les citoyens de France, j'ai ma carte d'identité française. Mais je ne suis pas français. Je suis catalan. Or, l'État français refuse de me reconnaître comme tel. Nous sommes à un tournant de notre histoire. C'est maintenant ou jamais. À la frontière espagnole, un contrôle de police attend la petite troupe. La situation est délicate. Il y a 2 ans, en juillet 2010, plus d'1 million de personnes s'étaient rassemblées à l'occasion d'une manifestation nationaliste. En Espagne, la crise a encore renforcé le mouvement indépendantiste catalan, ce qui n'est pas sans inquiéter les autorités. Plusieurs milliers de véhicules sont en route pour Barcelone, capitale de la Catalogne. Jordi aussi se bat pour l'indépendance. En Espagne, chaque vote, et on ne doit pas être plus français que les Français, on ne le sera jamais. Avec vos noms de famille et avec le mien, vous ne serez jamais plus français que les Français. C'est impossible. Pour les Catalans du Nord, citoyens français, qu'on est le département le plus pauvre, dans la région la plus pauvre de France, être les frères d'un État des plus riches d'Europe, ça serait un truc formidable. C'est sûr que l'avenir ne sera pas le même en France si demain la Catalogne est indépendante. 1,5 million de Catalans sont rassemblés ici pour réclamer un référendum sur l'avenir de leur région. S'ils souhaitent faire sécession, c'est à la fois pour des raisons économiques et culturelles. Du côté espagnol, la communauté autonome de Catalogne possède déjà ses propres instances administratives. La langue et la culture catalane sont si présentes dans le quotidien des Catalans espagnols que pour eux, il ne peut y avoir qu'une conséquence logique. Voulons-nous exercer notre droit à l'autodétermination ? En décembre 2012, nous retrouvons Guillem à Perpignan. Ici, ce n'est pas comme à Barcelone. La culture catalane est à peine présente. Et Guillem, qui cherche un album d'un groupe catalan, a donc peu de chances de le trouver ici. Vivre la langue au jour le jour en catalan, ici, c'est extrêmement difficile. Donc, tu es obligé d'aller dans des boutiques presque spécialisées, comme Bisque, comme la librairie catalane, où tu sais que là, tu n'auras pas de problème pour trouver un CD d'un groupe aussi bien d'ici que de Barcelone. Guillem préside un club de résistance culturelle. Plusieurs fois par semaine, il réunit des jeunes comme Julia, Anaïs ou Laura pour organiser des événements ou juste pour discuter. Je parle français toute la journée au travail. Alors le soir, ça fait du bien de retrouver des amis avec qui je peux parler ma langue, le catalan. C'est important que ce genre d'association existe pour maintenir la langue vivante. Parce que sinon, elle ne serait bientôt rien de plus qu'une langue morte qu'on enseigne à l'école. Il faut à tout prix éviter ça. Les responsables politiques de la Catalogne française devraient donc promouvoir davantage la culture régionale. Une étude a révélé que 60% des parents souhaitent que leurs enfants apprennent le catalan. Or, dans les faits, seulement 6% des enfants l'apprennent. La demande est incroyablement supérieure à l'offre. Il faut que ça change. Avant de présider le conseil régional du Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin était responsable de la Catalogne française. À ce titre, il a monté des projets transfrontaliers avec les Catalans espagnols, mais il ne défend pas pour autant la cause indépendantiste. Notre histoire, depuis plus de 250 ans, elle se fait avec Paris,
elle se fait avec la République française. Et donc, notre cadre global, il est dans la République française. Les Catalans sont un peuple au sens où ils ont une culture, une histoire, une langue, un drapeau, un hymne. Quand vous avez tous ces éléments, c'est les éléments qui classifient un peuple. Mais nous sommes à la fois catalans, mais français par-dessus tout. En novembre dernier, les nationalistes ont remporté les élections régionales en Catalogne espagnole. Guillem suit attentivement les changements qui s'opèrent dans le sud du pays catalan et rêve de vivre un jour dans une Catalogne libre et souveraine.